Voilà, hein. Allez, on va mettre un petit peu d'eau à la bouche de nos téléspectateurs. Hein. On va parler un petit peu de l'élection à la présidence de la FIF. Okay. Vous avez affirmé haut et fort votre soutien pour l'un des trois candidats. Vous soutenez qui alors, concrètement? Moi, je soutiens Didier. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un frère d'âme. Je connais l'homme. J'ai pratiqué pendant 10 à 12 ans. C'est un bosseur, c'est un travailleur. Et j'ai vu beaucoup de choses. Je vous raconte une anecdote. Vous savez, quand on part jouer en 2008 au Ghana, à 3 jours, à 2 jours d'un match, il y a la CAF qui envoie une invitation. La CAN, hein? La CAF, oui, la CAN. Mais la CAF envoie une invitation à Didier comme quoi il doit venir pour le ballon d'or africain. Mais nous sommes à 2 jours de la compétition. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la CAF que pour le moment, il y a un match à jouer dans 2 jours. Donc il n'y va pas. Moi je vois le gars, il dit, mais toi t'es fou. Va prendre ton ballon d'or. Il dit, non Marco, c'est plus important que... Le match est plus important que ce ballon d'or là. Je dis, ah bon, c'est un trophée individuel. Il pouvait se lever pour partir. Quand j'ai vu ça, je suis rentré dans ma chambre et dit, attends. Je parle, d'aucuns diront que comme il est avec Didier, raison pour laquelle il dit ça. Mais c'est ce qui m'amène aujourd'hui à être avec ce gars. Parce que je dis qu'il est fou. Il est fou. Fou dans le bon sens. Dans le bon sens. Oui. Parce qu'il il va jouer son match et on remet le trophée à Kanouté. Un homme comme ça, c'est qu'il aime son... En 2008. D'accord. Un homme comme ça, il aime son pays. Effectivement. Donc vous êtes en train de nous dire implicitement qu'en 2008, c'est Drogba qui devait gagner le ballon d'or. Mais bien sûr que oui. Et qu'on l'a remis à Kanouté parce qu'il ne s'est pas rendu à la cérémonie. Bien sûr que oui. Après, on joue un match ici, Côte d'Ivoire, Cameroun. Mais il déplace Mourinho, il déplace Abramovic. Mais c'était les 2 stars du football mondial. Je suis en train de jouer, je vois dans les tribunes, les gars sont là. Et tout de suite, le gars, il dit non, c'est moi qui l'ai fait venir. Par amour pour son pays. Donc un homme qui fait ces choses, pour moi, il n'y a pas photo. Donc tout de suite, quand je vois dans son interview qu'il accorde à RFI, tout de suite, je lui envoie un message. Il dit, Joe, excusez-moi, il dit, Joe, tu vas te présenter? Il dit, Marco, oui. Il dit, bon, d'accord, je suis là. Allez, Zoromarc, on revient à vous. Oui. Donc, je vous avais posé une question il y a quelques instants. Selon vous, qu'est-ce qui ferait de Didier Drogba le meilleur président de la FIF? Déjà, Didier, il a un bon projet. Et puis, Didier, c'est une garantie. Vous savez, Didier, il a un grand nom à l'international. S'il vient à la tête de cette fédération qui ne fait pas le travail, ça bousille tout son nom et ça met en cause sa réputation. Donc je pense que quelqu'un avec ce nom qui vient à la tête d'une fédération et n'est pas travaillé, je pense que déjà ça ne l'arrange pas. Non, Zoromarc, ça, c'est pas des garanties. Ça. Tu ne me laisses pas finir. Si bon, tu me laisses finir... Ok, donc allons-y. Voilà, bon, comme tu as commencé, vas-y, parce que tu vas... Vous avez dit des choses, mais justes. Oui. Le patriotisme de Didier Drogba est connu. 2006, son discours dans les vestiaires, quand on se qualifie pour la Coupe du Monde, en pleine crise, extraordinaire. Son ballon d'or, il va à Boaké avec, en pleine crise. On dit, mais c'est magnifique, il adore son pays, quoi. Vous pensez que ça ne suffit pas déjà? Mais il faut quand même qu'il y ait un programme. Attendez. Attendez. Oui. C'est pas un programme, ça. On ne peut pas se lever pour dire je vais être président sans un programme. Ah oui, voilà. J'ai dit qu'il a le meilleur projet. Et lui, avec son projet, son carnet d'adresse et sa notoriété, il mettra en place quelque chose de grand. C'est de ça que j'ai parlé déjà. Voilà. Bah alors, son programme. Allez, si on devait sortir le point fort du programme de Didier Drogba, ce serait lequel? Déjà, vous savez, quand on a une équipe, on a besoin d'argent. Et Didier, de 75 millions, il passe à 150. Ça veut dire double. Et déjà, il crée pour toutes les équipes des 2 ans, on fera minime, cadet, junior, pour qu'il y ait la formation des jeunes. 150 millions, c'est pour qui? Le club de Ligue 1. Ligue 1. Ligue 1, d'accord. Et double pour Ligue 2. Même chose pour Ligue 3. Et puis, il met les moyens encore à disposition pour les centres de formation, c'est-à-dire minime, cadet et junior, pour faire un grand championnat. Déjà, avec de l'argent, on peut avancer. Si jamais, excusez-moi du thème, on n'est pas con. Didier fait avoir à chaque club des cars. Ce n'est pas lui qui s'élève qui peut donner des cars. Parce que vous savez que pour aller jouer au foot, il faut se déplacer, il faut mettre les joueurs dans un confort.
Didier est en train de créer dans toute la Côte d'Ivoire un partenariat avec les meilleurs hôtels. Vous savez, la dernière fois, nous sommes allés à Gagnoa, on a trouvé une équipe dont je préfère taire le nom, fait dormir les enfants dans les salles de classe parce qu'ils devaient continuer la route le lendemain. Si, par exemple, un club se lève, il va jouer au dîner, il revient, la route est longue, il peut s'arrêter à Boaké avec un partenariat concret avec des hôtels à Boaké, ils peuvent dormir là à un coût vraiment minime. Déjà, je pense que ça, ça met le jeu dans les conditions. On a quelques minutes. Hein. Vous avez appelé Bonaventure Kalou à s'unir avec Didier Drogba. Oui. Est-ce que vous comprenez le choix de Kalou et tous ces anciens footballeurs qui ne le soutiennent pas? Oui, je comprends, parce que nous sommes en démocratie. Je les comprends tous. Kalou, tous les footballeurs le savent. C'est mon ami de tous les jours. On passe du temps ensemble. Aujourd'hui, il se trouve de l'autre côté et moi là. Mais ça n'empêche qu'on se voit quand même. Donc, je les comprends. C'est tout. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que Didier Drogba ne maîtrise pas les rouages du football ivoirien? Écoutez, vous savez, à un certain moment, quand on n'a pas de justificatif ou d'alibi, on sort des choses pour se contredire soi-même. Je pense que quand Didier Drogba est venu en équipe nationale, il était tout jeune, mais il a montré qu'il avait des capacités. Et puis, je veux dire encore que Didier est celui qui allait voir presque tout le monde. Je ne sais pas si je voulais savoir si peut-être on voulait me poser cette question. Mais bon, Didier est celui, quand il est arrivé, personne ne lui a tenu la main. Tous ceux-là étaient derrière lui. C'est lui qui les guidait. Il était si jeune. Quand on doit jouer avec l'équipe nationale, par exemple, quand on doit aller au Japon ou au Qatar, on dit si Didier n'est pas là, il n'y a pas de prime. Ça veut dire que Didier, quand même, il était important. Quand on dit qu'il était petit, à l'époque, il n'était pas petit. Et c'est aujourd'hui qu'il doit être petit, qui ne connaît pas les rouages.